Hello, hello! Bienvenue dans cette petite vidéo du coup de présentation rapide en rapport du coup à ma story d'hier. Parce que vous avez été assez nombreux, nombreuses à m'envoyer des petits messages du coup pour découvrir un petit peu plus les jeux qui ont rejoint du coup ma collection. Je suis Audrey, donc du compte Tarot de l'Ombre. Et j'avais envie du coup de te présenter un petit peu ces jeux. Je vais les survoler, je vais peut-être pas tous les sortir, ou je vais essayer de me retenir parce que le but c'est pas qu'on fasse 1 heure de vidéo ici, et je prendrai le temps par la suite de te faire une présentation un peu plus détaillée de chaque jeu. Surtout que voilà, mon job de moldu, je suis responsable de boutique de vêtements et aujourd'hui c'est la guerre, aujourd'hui c'est les soldes. Donc voilà, je fais un petit retour sur mon craquage tarologique suite à ma visite du coup au bureau de la boutique de Nicolas, du Salon des Arcanes. Voilà, si Nico, tu passes par là, encore une fois, merci pour ce que tu fais, merci pour le travail que tu abats, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour nous mettre ces jeux d'exception à disposition. Et un gros bisou aussi au passage à Caro, voilà, que j'ai eu la chance... ouais, le bonheur de les rencontrer. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Et vraiment, c'est des personnes adorables. Voilà. Donc, big up encore la team Salon des Arcanes. Et on y va tout de suite. Du coup, je vais pas perdre trop de temps. Le Moonsoon. Bon, je pense que je vais pas pouvoir m'empêcher de les sortir. Voilà. Le Moonsoon, du coup, qui est pas encore sur le site de la boutique. Mais je pense que ça ne tardera pas trop. Là, avec cette main, le dos est magnifique. On est sur un linen. On a une très belle qualité de carte. Puis voilà, je ne sais pas si tu le connais déjà, celui-là. Mais on a un univers très éthéré, les rêves. Moi, il travaille beaucoup, je pense, qu'il va beaucoup travailler sur les peurs de l'enfance. Voilà, la guérison un peu de l'enfant intérieur. Voilà. Je le trouve très très joli, donc voilà, je survole pour te donner juste une vibe générale. Le but étant de venir plus tard faire des reviews pour chacun de ces pépites, chacune de ces pépites. Donc le Moonsoon, hop. On a ici le Destiny Oracle Lace, un bijou très très beau, j'aime beaucoup, très self-care, j'aime énormément sa vibe et pourtant je suis pas une grande fan, pardon, des doudou decks entre guillemets, hein. Je suis plutôt moi dans le enfoncer des portes ouvertes, c'est un peu ma spécialité, donc j'aime bien quand ça bouge, quand ça déménage, quand ça secoue. Et là en fait on a une énergie hyper douce avec des petites phrases ici, répond à l'appel. Voilà, on a vraiment une belle énergie douce, des petits messages self-care. Il a vraiment une vibe self-care de prime abord, celui-ci. Après, encore une fois, c'est des premières impressions, puisque je les ai depuis lundi, donc j'aurais pas encore eu le temps de tous les regarder, de tous les détailler. Ça viendra après les soldes. Puisque là, comme je te dis, je vais me dépêcher de faire la vidéo puisque je vais aller au boulot. On a ici le Pagan Otherwoods. Alors celui-là, c'était le dernier qui lui restait. Je l'ouvre par en bas parce que j'ai pas envie d'abîmer le cachet qu'il y a ici. C'est pareil, celui-là, je pense que tu le connais. Il est passé plusieurs fois. On a une qualité de carte géniale. C'est un grand... Il est grand, hein. Tu vois, par rapport au Marseille Weight, on a quand même... voilà. Je vais la laisser de côté. Très beau. J'aime beaucoup son énergie aussi. Très nature. L'homme vert, tout ça, tout ça. Très pagan, quoi. Voilà. Très, très beau. J'aime beaucoup. De toute façon, si je les ai, c'est que je les aime. Alors, attends, je l'ai vu passer. Voilà. Ça, c'est la carte que je regarde systématiquement dans chaque jeu. C'est la carte de la mort, puisque c'est ma carte préférée. Et alors, ce que j'aime beaucoup dans ce deck, en fait, c'est un petit détail de rien du tout, mais pour moi qui fait une grosse différence, c'est la calligraphie qu'il y a là sur les cartes, la façon dont sont écrits les mots.
J'aime beaucoup, façon calligraphie. Donc voilà, le Pagan Otherwoods. Hop. Tac. Bon, je ne vais pas le refermer parce que sinon je perds du temps. On a après le Incromancy for Kick-Ass. Donc on est sur un deck collaboratif qui a été créé donc par des artistes tatoueuses. Tatoueuses, oui, il me semble que c'est des... Je suis pas sûre. Il faudra que j'aille bien regarder, bien évidemment, le livret. Très très beau, en édition limitée. On est sur un linen aussi. On a une qualité assez souple. Donc moi qui aime bien mélanger en shuffle, pour moi c'est l'idéal. Alors là, il faut aimer le fait que on n'ait pas forcément de rapport entre une carte et l'autre, puisqu'on a plus de 78 artistes. Je crois qu'il y en a 4... Attends, je vais tirer une connerie. 81, je crois. Non? Combien? Non, 78, pardon. Voilà. Donc, faut aimer le fait qu'il n'y ait pas de fil conducteur entre les cartes. Voilà. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, mais moi qui suis une grande fan de tatouage, voilà. L'art du tatouage, pour moi, c'est voilà. J'aime beaucoup, comme tu peux le voir, je suis gribouillée d'un peu partout sur les bras, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce deck. Incromancy for Kick-Ass, celui-là, il est déjà en vente sur le site. Badabadam, pépite de chez Pépite plus. Le Tarot of Oneness. Nicolas a déjà fait la review. Donc on est sur une belle qualité de carte. On est sur du mat, il n'y a pas de vernis. Voilà, c'est une tuerie. Voilà, tu vois, je te parle de tatouage, de l'art du tatouage que j'adore. Ben voilà, on a un très très beau 8 de pentacle. J'adore. J'adore les symboliques que Robin Oisé a utilisées. L'art graphique me plaît aussi énormément. Il est très coloré. Il est vraiment très très beau. Vraiment, c'est un deck magnifique. Donc, celui-là, il est en vente à partir de samedi matin sur le site du Salon des Arcanes. Donc, si tu as envie de te le procurer, starting block samedi matin. Voilà, pareil, je vais faire des reviews complètes hein, sur chacun de ces jeux. C'est mon challenge. Challenge, c'est d'arriver à te proposer des reviews et de te parler de jeux. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une passion pour moi. Les jeux, c'est une passion. Voilà. Le Tarot of Oneness. Ok. Ensuite, celui-là, il est connu, mais j'ai mis beaucoup de temps à me le procurer. J'ai tous les autres de Taroteka Studio. Le Dark Mansion, le World of Vision et le Elemental Wisdom. Je les ai les trois et j'adore la qualité, j'adore le graphisme, j'adore Taroteka Studio, point. Donc là, on a le Slavic Legends Tarot. J'ai pris la version mat parce que je suis fan du mat. J'adore cet effet. Là, on est sur un pétale de rose. Alors, on est sur un pétale de rose, mais il a une qualité exceptionnelle. Parce que, voilà, moi qui brasse, je ne sais pas si tu as pu voir, mais je brasse en mode poker, en façon shuffle à l'américaine, là. Et, hop. Tu vois, il glisse super bien. Ça a beau être un pétale de rose, il accroche pas. J'en ai un qui est compliqué à brasser, c'est le Mystique, comment il s'appelle? Bon, je te le dirai en chantant plus tard, parce que la boîte, elle est hors de ma portée manuelle, donc je vais pas pouvoir l'attraper, mais il est hyper accentué sur le côté pétale de rose, du coup, et quand tu le brasses, les cartes, elles accrochent vachement, et pourtant, il est magnifique. Voilà, donc le Slavic Legends Tarot, pareil, je ferai une review aussi. J'ai du boulot, hein, t'as vu? Hop, donc ouais, il fallait que je fasse une petite vidéo pour montrer un petit peu mon craquage, puisque vous avez été pas mal à me demander. Le Old Whispers Tarot, alors là, c'est très spécifique, en rapport, donc en lien avec l'univers de H.P. Lovecraft. Donc il faut aimer les aliens, il faut aimer les trucs qui dégoulinent, il faut aimer les trucs un peu crado, il faut
faut aimer cette ambiance, voilà, un peu alien, un peu bestiole, surnaturelle, sortie de je sais pas où, voilà. Donc je suis pas une grande fan de l'univers, geek vidéo en général, c'est pas mon je sais même pas si c'est un jeu en fait, hein, voilà, HP Lovecraft, comme je te dis, je suis pas dans cet univers-là, mais ce jeu, en fait, quand je l'ai vu, il m'a fait waouh, parce que j'aime bien les jeux qui dérangent, j'aime bien les jeux qui mettent mal à l'aise, j'aime bien les jeux qui piquent l'œil. Et celui-là, voilà, il est en mode un peu fracture de la rétine quand tu vois certaines illustrations. Donc voilà, celui-là, il plaira pas à tout le monde, je me doute bien, mais voilà, moi en tout cas, il m'a vraiment interpellée. Donc celui-là, c'est pareil, on est sur un fini. J'aime beaucoup le son, voilà. J'aime beaucoup le son et j'aime aussi beaucoup... Voilà, voilà, ça c'est un tic que j'ai. Donc ça y est, je me suis dévoilée. Je sniffe les cartes. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Je sniffe les cartes. J'adore sentir l'odeur des jeux. Oracle, Shadows of Light, pépite, pépite, pépite. Je suis ravie de l'avoir. Je l'aime énormément. On a un dos comme ça, tranche neutre, mais qui va finir par passer très rapidement dans la case Pimp My Deck, puisque je vais trancher en noir, parce que j'adore faire ça. Alors, pas avec tous les jeux, mais j'aime bien trancher quand les tranches sont neutres. J'aime bien trancher. J'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup les illustrations, l'art graphique qui a été utilisé par Hailey Claire, je ne sais pas comment on prononce, je ne voudrais pas écorcher son nom, l'Ouroboros. En fait, graphiquement, pour moi, ça me fait penser un petit peu à un mix entre Ronin Panda. Ronin Panda, c'est l'illustrateur avec lequel Yena a travaillé sur le Soul Shadow. Et donc, c'est un mix pour moi de Ronin Panda et de Crystal Banner. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Crystal Banner. J'ai quasiment tous ses jeux, presque tous. Et j'aime beaucoup voilà, comment elle illustre et tout ça. Et je trouvais que c'était un petit mix entre les deux. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'a fait Hailey Claire. Ce qu'a fait Hailey, voilà, on va se réduire à son prénom comme ça, on est sûr de ne pas dire de conneries. Et j'aime beaucoup ce deck. Franchement, il me tarde vraiment de travailler avec en profondeur. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah, Kali, magnifique. Voilà, donc le Shadows of Light. Hop, ensuite, assez connu aussi, le Ethereal Vision Tarot en Luna Edition. Donc j'ai la première édition classique, du coup en français. Mais j'avais vraiment envie de me procurer cette version-là. Mais voilà, parce qu'on a le côté holographique, du coup, sur les cartes, que j'aime bien. Et de le faire travailler en duo, tu sais, en mode ombre et lumière, avec le premier, ça peut être très très intéressant. Donc voilà, celui-là, il est assez connu aussi, on le voit passer assez souvent. Mais voilà, j'avais envie de l'ajouter à ma longue liste de jeux. Ensuite, le Pixies, le Normand, celui-là, je crois que c'était le dernier. Je ne sais pas s'il en a d'autres. Je crois que non, je crois que c'était le dernier. Après, c'est US Games, donc Nico se réapprovisionne assez souvent, entre guillemets. Donc c'est un jeu quand même, je pense que tu devrais pouvoir le retrouver. Il faudra lui demander s'il a l'intention de se réapprovisionner ou pas. Mais là, voilà, on est sur un Lenormand, du coup, avec un visuel qui reprend le classique, les illustrations classiques du Rider. Donc très très intéressant de l'avoir, parce que du coup, je vais le faire travailler. Attends, tu vas voir. Je vais le faire travailler avec celui-ci. Donc pareil, on est chez US Games aussi. Le Rider Waite Playing Card Deck. Donc on est sur un format carte de poker. Et donc, oui. Et donc tu vois, on a voilà, le côté carte de poker et on a les illustrations du Rider classique. Donc voilà, à faire travailler en mini deck, tu vois, à porter dans le sac et tout, c'est cool. Donc voilà, j'avais bien envie d'avoir un petit deck, mais qui soit illustré façon Rider. Voilà, donc ça c'est un tout basique, mais bon, toujours important d'avoir des petits basiques pour revenir à la base. Donc là, on a voilà ce petit duo de mini deck que j'aime beaucoup et que je vais voir faire bosser ensemble. Ensuite, le Talisman Oracle, très intéressant aussi celui-ci, on est toujours chez US Games, avec un livret en fait pour chaque carte et
tu vois, un talisman ici qui est dessiné. Et ce qui est très très mignon, c'est que tu as une petite enveloppe avec des petites feuilles de calque et tu peux reproduire en fait tous les talismans qu'il y a sur le livret. Donc voilà, je trouvais ça très mignon. On est sur un deck brillant ici, avec les tranches noires. Et du coup, là, voilà, on a un univers, pareil, graphique assez sombre que moi, je connecte énormément avec. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de scarabées, beaucoup d'insectes. Et j'adore, voilà, les yeux, les scarabées, les crânes, les insectes. Voilà, c'est une vibe avec laquelle je connecte très facilement. Donc pareil, j'ai pas encore trop travaillé avec, mais voilà, ça c'est ma carte préférée de ce jeu. J'adore, tu vois, parce que j'ai des yeux partout, j'ai des scarabées aussi. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui, graphiquement en tout cas, qui génère des trucs. Et donc du coup, voilà. Voilà pour le talisman oracle. Hop. Alors, ce jeu-là, il m'a appelé visuellement, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et du coup, j'ai dit, Nico, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et alors, j'ai été très surprise parce que les tableaux, en général, je ne suis pas voilà, une grande fan de tableaux. Voilà, je ne suis pas une érudite, je ne connais pas énormément l'histoire de la peinture, française ou pas d'ailleurs. Mais ce jeu, alors ce qui est rigolo, c'est que tout est en anglais. Et le titre du jeu, c'est le guide des tableaux. Voilà, donc bah, comme son nom l'indique, tu vois, c'est un jeu qui est composé en fait d'illustrations prises sur des tableaux, voilà, des morceaux de tableaux. Et en fait, quand je l'ai eu dans les mains, j'aime beaucoup Nicolas, marqué là. Quand je l'ai eu dans les mains, je disais justement à Nicolas qu'en fait, il me percutait la grave sur du travail de vie antérieure, ce jeu. On a vraiment une vibe, je pense, qui peut permettre de faire ce travail-là. Tu vois, on est vraiment... Enfin, je sais pas, il m'a fait tilt à ce niveau-là. Il m'a vraiment fait tilt à ce niveau-là et j'avais pas de jeu dans cet esprit-là. Donc voilà, il me tarde vraiment de mieux le découvrir et de travailler avec. Alors celui-là, il n'est pas en ligne sur sa boutique. Je ne sais pas s'il va le mettre ou pas. Peut-être que si tu passes par là, Nicolas, tu pourras nous éclairer sur ce jeu. Après, c'est pas dit qu'il intéresse beaucoup de monde, hein, mais moi, en tout cas, voilà, il m'a fait tilt, donc j'ai craqué. Ensuite, on a le Pastel Wizards Tarot, que Nicolas a présenté aussi sur sa chaîne. Univers manga, j'aime beaucoup, une qualité exceptionnelle. Pareil, pétale de rose, il est assez épais. Et je l'ai ouvert, j'ai regardé un petit peu, mais je vais tester parce que Nico disait que c'était peut-être compliqué de le brasser en mode shuffle. Moi, j'aime bien les défis, donc on va regarder un petit peu si c'est possible. Donc là, parce que je l'ai ouvert, mais j'ai pas eu le temps encore de... Voilà, je l'ai mélangé comme ça, mais j'ai pas eu le temps de vraiment... Oh, salut toi. Voilà, j'aime beaucoup les mangas. Il est doux. Je pense qu'il pourrait piquer un peu quand même, parce que c'est pas parce qu'un deck est visuellement tout chouquinou. Enfin, en tout cas avec moi, hein, c'est généralement les decks les plus chouquinous, les plus enfantins, les plus... Voilà, qui en général, moi, perso, m'en mettent plein la tête. Donc, je vais tester. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen quand même. Il y a quand même moyen de faire un shuffle avec. Même si, voilà, il est assez rigide. Mais on a vraiment là une qualité de dingue. Voilà, ça c'est le genre d'illustration qui pourrait, voilà, malgré la douceur des couleurs et tout ça, qui pourrait être un peu plus percutante. Voilà, donc Luna Factory, on a le Pastel Wizards. Et du coup, est-ce que c'est une maison d'édition? Oui, je pense qu'on peut dire ça. Même maison, Japanese Anime Tarot. Donc celui-là, il en avait que 3. Il y en avait un pour lui. Donc je lui ai acheté celui-ci. Il doit donc, si mes calculs sont bons pour un premier jour de solde, il lui en reste qu'un. Donc voilà. Il a dit que je pense qu'il le garderait pour le Tarot Festival. Celui-là, il est un peu plus fin que l'autre. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus coloré, toujours dans cet univers manga que j'aime beaucoup. Voilà, très Sailor Moon, tout ça, j'aime bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, pareil, on a vraiment des qualités de cartes. C'est pour ça que je suis vraiment amoureuse des decks auto-édités, parce que c'est une qualité de carte qu'on ne retrouve pas sur le mass market. Donc forcément, ça a un coût, hein, évidemment. Mais bon, à un moment donné, voilà.
faut faire des choix. Les derniers que je te présente, du coup, il est en train de les mettre en ligne. Je crois que c'est pour samedi aussi. Le duo 78 tarots. Et donc, moi, j'ai craqué pour le tarot Magical et le Full Item Oracle. Donc, on est sur des grandes cartes. Hein. On est sur du bijou, deck collaboratif. Donc, encore une fois, on a des illustrations qui sont très différentes les unes des autres, puisque chaque illustration, du coup, va être propre à l'univers de l'illustrateur en question. Et c'est vraiment un bijou. Il est vraiment très, très, très beau. J'aime beaucoup. Le seul petit regret que j'ai, c'est que contrairement au le Ecological, je crois, est mat, celui-ci est brillant. Voilà. C'est le seul truc. Voilà. Si ça avait été du mat, pour moi, ça aurait été du plus, parce que voilà, c'est un plus, mais il aurait mérité un plus de plus. Un plus de plus. Un truc en plus avec un fini mat, puisque moi je trouve que voilà, le mat fait ressortir les illustrations encore mieux en fait. Et donc là on est sur l'oracle. Voilà, encore une fois, c'est des illustrations que je trouve sublimes. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Voilà, les runes. J'adore cette carte. Et la carte que je préfère de ce jeu, c'est celle-ci. Voilà, ça surprend pas. Hein. Voilà. Donc, voilà pour le Full Items Oracle et le 78 Tarot Magical de 78 tarots. Voilà. Donc, Tarot of the Fantastical et Oracle of Enchantment. Voilà, donc j'avais envie de me faire le plaisir de ce petit duo. Voilà, ça a été rapide. Je me suis vraiment forcée à faire quelque chose de rapide parce que sinon je pense qu'il y en avait pour 2 heures. Je vais te laisser là. Je vais aller attaquer ma journée de solde. Je te souhaite une très belle journée. Et puis, je vais essayer donc de laisser passer le branle-bas de combat de cette fin de semaine. Et à partir de dimanche, commencer à tourner du coup des vidéos pour chaque jeu. Voilà. Dis-moi lequel t'as aimé, lequel t'as pas aimé, lequel t'as envie de t'acheter. Voilà, il ne faut pas hésiter à me faire un petit retour en commentaire. Ça m'intéresse énormément d'avoir ton avis. Et puis, encore une fois, Nicolas, merci beaucoup pour ce que tu fais. Un petit coucou à Caro aussi, hein, sa maman, qui a beaucoup de mérite parce qu'elle l'aide aussi énormément. Et puis voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée, comme je te disais, en physique la première fois au Tarot Festival l'année dernière. Mais c'est vraiment 2 personnes super, voilà. Donc merci encore pour ce boulot. Merci pour ce que vous faites. Et puis des bisous et une excellente journée. Et à bientôt. Ciao, ciao!